Mais vous étiez là, on m'avait pas dit. Hey! Bienvenue sur la chaîne de Yes Alice, c'est ma toute première vidéo. Ah, je suis trop contente, je suis trop contente. Je suis trop contente de vous présenter cette première vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui ressort pas mal sur YouTube. La cure de sébum. Je suis actuellement en train d'en faire une. Je pense que vous pouvez le voir. Vous allez mieux le voir maintenant. Ça fait actuellement 1 semaine et demie. J'ai commencé jeudi dernier. Aujourd'hui on est lundi. Donc ça fait actuellement 1 semaine et demie à peu près que je suis en cure de sébum. C'est une catastrophe. Je crois que vous pouvez le constater par vous-même. Je me regarde en dessous, il y a le retour caméra. Voilà quoi. C'est sympa. Et voilà, ça fait 1 semaine et demie et je vais pas tarder à arrêter parce que le gras commence à arriver aux pointes et ça commence à devenir un petit peu chaud. Je vais refaire mon chignon et puis je vais revenir pour vous parler un petit peu de ma cure, parler des conséquences, du but que j'avais en faisant cette cure de sébum. Et c'est parti. Donc voilà, je viens de refaire mon chignon parce que vraiment ça risquait d'être une catastrophe, je n'avais pas envie de vous infliger ça. Du coup, premièrement, pour ceux qui ne savent pas, une cure de sébum, c'est une cure qui va durer entre 2 semaines, 1 mois, ça dépend vraiment des personnes, et va avoir pour objet de ne pas se laver les cheveux pendant 1 mois, 2 semaines, 3 mois, non peut-être pas 3 mois, c'est un peu beaucoup quand même 3 mois. En général c'est 1 mois, moi je vais essayer de faire 2 semaines, j'en suis à 1 semaine et demie donc vraiment je suis proche de la fin. Et en gros votre cure elle va s'arrêter au moment où votre sébum va arriver aux pointes. Votre sébum c'est ce que votre cuir chevelu dégage, recrache, je sais pas trop comment dire ça, je l'explique vraiment avec mes propres mots. C'est ce que votre cuir chevelu dégage et qui va, comment dire, produire cet effet de gras en fait sur les cheveux. Déjà, premièrement, une cure de sébum ça ne se fait pas comme ça se réfléchit. On fait pas une cure de sébum si nos cheveux sont propres assez longtemps. Moi mes cheveux, fallait que je les lave tous les 2 jours pour qu'ils soient propres. Je les lavais le matin par exemple, ou la veille, et le lendemain soir, ils étaient déjà gras. C'est pas normal. En fait, vos cheveux et votre cuir chevelu sont dépendants de vos shampoings, c'est ça qui va faire qu'ils vont devenir gras rapidement. Ils vont s'habituer à vos shampoings et ils vont devenir dépendants de ces derniers et ça va les rendre gras et ils ne vont plus de eux-mêmes se nettoyer. Et c'est pour ça qu'il y a la cure de sébum qui existe. Mais la cure de sébum, ça a aussi des petits inconvénients, je vais y venir. Moi du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une cure de sébum parce que mes cheveux se graissent très rapidement, il faut que je les lave H24, ça dépense de l'eau, du shampoing, de l'argent, c'est chiant de ouf. Je ne sais pas si ça va marcher, croise les doigts. On espère que ça marchera et que du coup ça permettra d'espacer mes shampoings, car c'est le but, espacer les shampoings. Je ne suis absolument pas une professionnelle en cheveux, ni en cure de sébum. Je vous parle vraiment de ce que je sais et de ce que moi je vis, donc je ne suis pas une pro, donc si je dis des conneries ou si je dis des trucs faux ou si je dis pas tout, c'est normal, je ne suis pas une pro. Je fais ce que je peux. Déjà c'est ma première vidéo YouTube, soyez indulgents. On va parler des conséquences que la cure de sébum peut avoir, c'est pour ça qu'il faut bien la réfléchir et il faut pas la prendre au hasard. Si vous lavez tous les 400 jours, il n'y a pas besoin de faire une cure de sébum, c'est bien de se laver tous les 400 jours, c'est ce que moi j'aimerais bien retrouver en fait comme routine capillaire. Il y a une conséquence qui est assez grave, c'est la perte des cheveux. Yes, oui, on perd ses cheveux à cause de la cure de sébum parce que le sébum va étouffer vos racines, va étouffer votre cuir chevelu et ça va faire que vos cheveux vont se casser et vont tomber. Yes, on adore. Ça va avoir évidemment pour conséquence que vos cheveux vont être super gras, ça va pas être très agréable. Là actuellement je suis dans une période où c'est pas trop chiant. Il y a surtout un moment où c'est vraiment chiant. C'est dans les premiers jours où ça commence à devenir vraiment gras au niveau des racines et aux pointes pas du tout. Là vu que mes pointes sont aussi grasses, ça donne un peu un effet mouillé en fait, ça donne pas du tout un effet gras et c'est plus agréable maintenant alors que ça fait 1 semaine et demie qu'au début de la cure alors que ça faisait 4 jours.
je n'y peux rien. Au début, vous allez avoir les cheveux qui vont graisser et au bout d'un moment, vous allez aussi avoir des pellicules. C'est logique, j'ai beaucoup de pellicules, je sais pas si on peut les voir vu que j'ai fait une couette, mais j'ai pas mal de pellicules. C'est aussi une des conséquences de la cure de sébum, mais c'est le but en fait. Pas une cure de sébum en se disant qu'on va avoir les cheveux propres tous les jours. Ça ne marche pas comme ça, désolée de vous l'apprendre. Je regardais juste les voitures. Je suis vraiment dans un setup, là il y a mon appareil photo, il y a mon retour caméra, il y a la vue dehors, donc si je regarde dehors c'est totalement normal. Et à côté j'ai un petit carnet où j'ai noté mes affaires. Moi je vais vous parler de ma routine capillaire de tous les jours. Je vais pas vous la faire là mais je vais vous l'expliquer. Donc moi je me brosse les cheveux avec une brosse en poils de sanglier. Apparemment les poils de sanglier sont vachement mieux pour étaler le sébum sur toutes les longueurs et tout. Et pour que du coup le sébum ne s'agglutine pas au cuir chevelu, que ça puisse bien s'étaler et aller jusqu'aux pointes. Parce qu'il y a des gens qui font des cures de sébum parce que leurs pointes sont trop sèches. Du coup l'avantage de la cure de sébum serait que le sébum arrive jusqu'aux pointes et du coup hydrate, on va dire, les pointes. Du coup c'est une brosse comme ça, c'est une brosse de la marque BO, youtubeuse beauté, bonsoir. Franchement elle est vachement bien, mais j'en ai deux autres, enfin une autre que j'utilise plus souvent qui est avec des picots en plastique et qui est bien aussi pour bien gratter en fait le cuir chevelu et bien brosser les cheveux et bien les démêler surtout. Concernant aussi ma routine capillaire, donc je ne fais absolument aucun shampoing évidemment, je ne me lave pas les cheveux évidemment et je ne les mouille pas non plus. Il y a des gens qui peuvent choisir de se les laver à l'eau claire. Moi ce n'est pas le choix que j'ai fait, je ne me les mouille absolument pas. Je n'applique absolument aucun produit dessus. J'ai vu qu'il y avait des gens qui mettaient de l'aloe vera sur les pointes, de la farine de pivoine, un bail dans le genre, au niveau des racines pour donner un aspect moins sale. Mais concrètement, en plein confinement, je pense qu'on s'en fout un peu de l'aspect de vos cheveux. Sachant que bon, au pire c'est vos parents, vos frères, vos soeurs qui vont vous voir, ou votre chat. Donc clairement, c'est la période parfaite pour faire une cure de sébum, ça je vous l'assure. Et je complète enfin ma routine capillaire tous les soirs par des massages crâniens pour permettre au cuir chevelu de respirer et d'étaler le sébum et de décoller un peu des racines. Déjà de 1 ça fait du bien et de 2 c'est bon pour votre cuir chevelu parce que ça le permet de respirer. Vous allez enlever un petit peu de sébum sur les racines au niveau du cuir chevelu et du coup ça permet de faire respirer votre cuir chevelu et ça évite qu'il tombe trop, que vous perdiez trop vos cheveux. Et c'est pour ça que j'en perds relativement peu, j'en perds quand même, et ça va. Maintenant, je vais vous parler des conseils que je vous donnerais si vous voulez vous lancer dans une cure de sébum. Brossage 2 fois par jour, le matin et le soir. C'est très important pour bien étaler le sébum jusqu'aux pointes, avec de préférence une brosse en poils de sanglier. Sinon, faites ce que vous voulez. Massage crânien le soir, c'est ce que je fais tous les soirs avant d'aller me coucher. Évitez les élastiques trop serrés. Je ne respecte absolument pas cette consigne. Je donne ce conseil mais je ne le respecte absolument pas. Et on conseille plutôt des élastiques comme ça, les Invisible, parce que ça casse pas le cheveu en fait. Donc moi c'est ce que j'ai. Mais en dessous, ça c'est pour attacher mon chignon, mais en dessous j'ai 2 élastiques qui peuvent un peu casser mes cheveux. C'est pas grave, je vous donne quand même ce conseil au cas où. 1, 2, 3. 4e conseil, faites la cure que c'est nécessaire. Si vos cheveux sont propres pendant 4-5 jours, que vous lavez vos cheveux au bout du 5e jour, il n'y a pas besoin de faire une cure. Si vous vous lavez 1 fois ou 2 fois par semaine les cheveux, je vois pas l'intérêt de faire une cure de sébum dans ce cas-là. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça fait 1 semaine et demie que je suis en train de faire cette cure de sébum et j'aimerais m'arrêter au bout de 2 semaines. Si j'y arrive, parce que ça commence vraiment à être long et mes pointes deviennent vraiment grasses. Donc jeudi, je me lave les cheveux, ou avant, peut-être mercredi. Et à ce moment-là, je vous tiendrai au courant, donc abonnez-vous à ma chaîne, juste ici, activez la cloche des notifications et la semaine prochaine, je republierai une vidéo pour vous montrer le résultat, ce que j'en ai pensé et si ça a marché surtout. J'aimerais bien, on croise les doigts. Donc abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos que je publie. Mettez un pouce bleu, ce serait vraiment cool. Surtout que c'est ma première vidéo, du coup ça me ferait super plaisir. Et partagez si vous avez des potes aussi qui aimeraient faire la cure de sébum, envoyez ça à vos potes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai évidemment. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous envoie plein de bisous. Et bon confinement, hein. À bientôt. Ciao ciao. Il y a une araignée là. La vidoine. Oh! Elle bouge! Oh mon
Dieu, mais bon, à la semaine prochaine.